Deuxième partie de cette émission, nous allons nous attacher au profil encore un peu plus du DSI de demain. On va aller encore un peu plus loin dans ce profil. Alors justement, pour répondre à toute cette agilité nécessaire, à toutes ces demandes des métiers, quelles compétences le DSI doit acquérir pour rester aussi performant demain? Quelles sont les qualités qui vous semblent vraiment indispensables pour être un bon DSI? Alors cette question, je vais me passer peut-être un peu à rebours par ce qui a été dit par Amir Boulden tout à l'heure. Moi, je pense que le DSI doit être quand même un technologue. Peut-être pas un spécialiste, un expert, mais c'est quand même d'abord et avant tout sa matière. On ne peut pas travailler un sujet que l'on survole, donc il faut connaître la technologie de l'information. Ça ne veut pas forcément dire être capable de programmer ou d'administrer une plateforme Unix, mais ça veut dire savoir de quoi on parle. Ensuite, le DSI doit être un manager. Alors c'est peut-être un petit peu tarte à la crème de dire ça, mais on l'évoquait dans le reportage, des profils nouveaux, des profils qui doivent évoluer, accompagner les collaborateurs dans leur transformation, leur faire changer diamétralement leur méthode de travail. C'est quelque chose de complexe et il faut vraiment les accompagner. Après, je pense que le DSI doit être un communicant, mais communiquer dans les deux sens. Il doit écouter, ça a été dit, mais il doit aussi expliquer, faire la pédagogie. On n'a pas encore parlé de cybersécurité, mais on sait bien que cybersécurité, c'est la technologie et la communication ensemble, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, le DSI, j'essaye de développer pour moi-même d'autres compétences en termes de gestion contractuelle, en termes de gestion financière, parce qu'on en est aussi là. Et le SI, pendant très longtemps, a été vu comme une fonction support, ce qu'il est sur une partie de ces sujets, mais aussi le SI est un métier. Parce qu'en fait, globalement, le SI doit avoir une vision de sa propre transformation et de son propre rapport, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui rend possible, c'est un enabler, c'est quelque chose qui nous permet de transformer ces éléments-là. Et l'idée, c'est qu'on doit de plus en plus communiquer sur les capacités du SI à changer nos métiers. Et nos rôles de DSI dans des grands groupes, c'est pas simplement gérer la technique, etc. C'est de comprendre le business de nos métiers, de comprendre nos clients et d'identifier dans toute la technologie qui arrive, toute la capacité qui est mise à notre disposition, comment on peut transformer et aider nos métiers à faire cette transformation-là. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et après, il y a un point qui me tient à cœur. Je pense qu'en ce moment, en tout cas, mes 3 dernières années, j'ai été beaucoup un DSI DRH. C'est-à-dire que, grosso modo, la gestion de la ressource humaine, de la transformation de ce que j'évoquais tout à l'heure, de cet état d'esprit, c'est globalement quelque chose qui est très important, parce que globalement, il faut vraiment changer un certain nombre de pratiques, changer un certain nombre de postures, voire de croyances. C'est-à-dire que, globalement... Par exemple. Donc, aujourd'hui, croire que quand on est totalement autonome dans un monde interdépendant, croire que la réussite est personnelle, dans un monde où il n'y a plus de réussite qui ne soit pas collective, globalement, c'est quelque chose qui est profond à changer dans nos équipes. Changer ces croyances-là, c'est le job d'un DSI, DRH, on va dire, ou dans le bon sens du terme, globalement. Et donc aujourd'hui, on doit faire changer les croyances, y compris de l'image de ce que est la réussite est pour nos équipes. Et donc, on doit changer ça aussi dans cette phase de transition qui est importante. Et vous avez les outils méthodologiques, les formations qui vont bien pour justement acculturer l'ensemble des équipes et le DSI? Alors, la formation, il y a des choses théoriques. Donc voilà, il y a des patterns de méthodes. On va dire, nous, par exemple, on a utilisé quelque chose qui s'appelle SAFe pour l'agilité à l'échelle. Mais si vous voulez, ce sont juste des outils. La vraie transformation et les vraies formations des DSI, c'est de faire ses tours terrain, c'est d'aller voir ses équipes, c'est d'aller voir ses pairs, d'échanger beaucoup sur ce qui se passe dans le monde pour essayer et éprouver, je dirais, des nouvelles pratiques, parce qu'il faut être aussi très humble dans cette transformation-là. On essaie, on réussit des fois, mais des fois on échoue aussi, et donc il faut se remettre en cause en permanence, à mon sens. Transformation et puis le DSI est un peu seul de son espèce dans son entreprise, et donc effectivement aller voir ses pairs dans le cadre d'associations comme le CIGREF ou comme d'autres choses permet d'échanger et de nourrir une intelligence collective. Comment vous le voyez? Est-ce que ça va bouger les lignes peut-être avec ces générations qui débarquent? Oui, je pense qu'on arrivera de plus en plus à de la responsabilité individuelle.
même si le succès est collectif. Et je pense qu'on aura des organisations beaucoup plus plates, beaucoup moins hiérarchisées, beaucoup moins structurées. Effectivement, comme dit Lionel, les pizza teams. Donc il faudra être capable de se restructurer. Les pizza teams, c'est ça? Pizza team. Ah, ouais. Alors pourquoi pizza team, hein, c'est si vous mangez une pizza à plus de 6, vous n'avez plus beaucoup à manger. Donc l'idée, c'est plutôt des équipes de 6, 7 personnes. C'est pour ça qu'on appelle ça. Et pour se partager de façon collective. Exactement. Donc voilà. Ok, donc c'est ce qui se dessine pour demain, quelque chose de plus horizontal, moins pyramidal et des petites équipes qui avancent de façon agile. Tout à fait. Et autonome. Et autonome. Les femmes sont rares. Oui. Dans ce secteur. C'est important de changer cela, selon vous, et peut-être pour quelles raisons? Qu'est-ce qui vous semble important, la féminisation de ce métier? C'est un vrai sujet parce que globalement, on va, et on est déjà sur une problématique de guerre de talent, c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on manque d'informaticiens, on manque d'ingénieurs, donc c'est une réalité. Et se couper juste de 50% des talents d'une génération, c'est quand même un problème. Donc voilà. Et donc c'est quelque chose qui, pour moi, pas une cause nationale, mais c'est quelque chose sur lequel on doit se mobiliser. Donc nous, les DSI, et malheureusement encore à ce plateau-là, on voit qu'on a encore 2 hommes. Mais je pense qu'on a quelque chose à changer, et notamment à changer en termes d'image, parce que je me posais la question pourquoi les lycéennes, parce que c'est le sujet, il est là, hein, pourquoi les lycéennes ne choisissent pas ces métiers-là. Donc voilà. Alors je pense qu'il y a un peu, je dirais, un stéréotype, je dirais, de la filmographie globalement, qui est qu'un développeur, c'est quelqu'un qui a les cheveux gras, qui mange justement des pizzas, qui est un peu associable. Or, le métier, par exemple, de développeur est un métier de créatif. Donc, c'est un métier sur lequel vous pouvez faire des choses avec, je dirais, vraiment de la création, donc globalement. Et aujourd'hui, on a une image qui n'est pas la réalité, je pense, qui est véhiculée au niveau de la... Je pense qu'il faut qu'on cible notamment les générations de jeunes lycéennes, hein, donc également qui voient pas la réalité de ce que sont nos métiers. Donc voilà. Donc moi je le dis, hein, mesdames, venez nous rejoindre. Donc on a des choses créatives, intéressantes et qui ont en plus de l'avenir. Hein, donc voilà. Donc changeons cette image-là et changeons aussi nous l'image des DSI. Et effectivement, mettons en avant toutes nos DSI féminines. Oui, et puis on peut ajouter que l'informatique est très inclusif. Voilà, l'informatique pour la diversité, l'informatique pour la mixité. L'informatique n'est pas une science d'homme. Une femme peut réussir aussi bien en informatique, et quels que soient les métiers de l'informatique. Effectivement, une femme DSI ou une femme développeuse, c'est pareil. Donc il ne faut pas s'interdire d'y aller. C'est créatif, c'est amusant, c'est social. C'est valorisé, il y a de l'emploi, donc il faut vraiment inciter les jeunes filles en lycée à se lancer dans des carrières du numérique. Le message est passé. Justement, comment promouvoir la place des femmes dans le domaine du numérique? Eh bien, c'est justement la question que nous avons décidé d'approfondir. Les Éco-Publishing sont ainsi partis à la rencontre de Femmes at Numérique, une initiative du CIGREF, qui regroupe une quarantaine d'entreprises et tout autant d'associations dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes femmes, vous allez le voir, au métier du numérique. Nous avons fait un constat qui est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, dans les métiers techniques du numérique, il y a à peine 15% de femmes. Elles étaient 30% il y a 30 ans. Et si nous n'y prenons pas garde, elles seront moins de 10% dans 10 à 15 ans. Le CIGREF a été à l'initiative d'un grand mouvement en faveur de la féminisation des métiers du numérique. Pour cela, nous avons mobilisé un nombre d'acteurs importants pour créer la démarche Femmes at Numérique. Et cette démarche, aujourd'hui, repose sur 3 piliers. Un premier pilier qui permet de mobiliser aujourd'hui plus d'une 50aine d'associations. Un deuxième pilier qui est un pilier de financement à travers la création d'une fondation. Et enfin, un pilier institutionnel qui a la charge de mobiliser l'ensemble des pouvoirs publics, et notamment l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. On ne peut pas se satisfaire d'une société de plus en plus gouvernée par le numérique, dont les algorithmes qui irriguent de manière de plus en plus profonde tous nos secteurs d'activité ne seraient pensés, conçus, développés, exploités, administrés que par des hommes. C'est pas possible, ça introduit des biais de genre évidents. Nous avons comme grand défi d'aller dans l'enseignement scolaire, d'expliquer à ces petites filles dès le primaire que les métiers techniques du numérique se déclinent également au féminin, que ce sont des métiers qui n'ont pas de genre, mais également il faut l'expliquer aux prescripteurs, aux parents, aux familles, aux enseignants, à tous les éducateurs,
aux conseillers d'orientation. C'est pour ça que nous allons lancer des actions qui vont permettre de faire passer à l'échelle toutes ces belles initiatives qui sont menées d'ores et déjà par les associations, les opérateurs d'intérêt général qui sont membres du collectif Femmes at Numérique. La pénurie de main-d'œuvre, elle est absolument cruciale pour l'avenir de la compétitivité de nos entreprises et pour la croissance de notre économie. On parle à l'horizon 2020-2022 de 200 000 emplois non fournis par des compétences en France. L'ambition de cette démarche Femmes at Numérique, c'est qu'il n'y ait pas une petite fille, une adolescente, une jeune fille sur l'ensemble du territoire qui n'ait pas entendu à un moment ou à un autre ce message. Oui, les métiers du numérique, c'est aussi fait pour toi. C'est de faire en sorte que dans quelques années, on ait 40% de femmes dans ces métiers techniques du numérique. Vous partagez ce constat, je crois, messieurs, on en a parlé juste avant. Est-ce que se priver de femmes, c'est aussi passer à côté dans la conception des services, des nouveaux outils, eh bien, d'une sensibilité, ou en tout cas d'envie d'une moitié de la population ? La réponse est oui, et je dirais que les femmes dans nos équipes, on a besoin de mixité, ce qu'on évoquait, globalement, elles ont un apport fort, et donc des équipes avec des femmes, je crois qu'il y a des études qui le montrent, sont beaucoup plus efficaces que des équipes purement masculines, donc on a besoin d'efficacité, et donc on a besoin de femmes pour nous aider à faire tous les beaux chantiers qu'on a à mener. On a besoin d'autres regards, d'autres façons de s'exprimer, et donc la diversité, y compris la mixité, donc le permettront, il le faut. Vous allez promouvoir la mixité au sein de vos équipes. On le c'est fait pas déjà. facile. Voilà, vous le faites déjà.